Amen. Merci à l'Éternel. Un si grand salut. Hallelujah. En moi. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Amen. À la maison, vous dites la même chose comme nous ici. Amen. En moi. Hallelujah. Pour cette bénédiction que nous avons aujourd'hui. La bénédiction d'avoir un témoignage semblable. Amen. La bénédiction d'avoir une confession semblable. C'est pas tout le monde qui peut dire que le Christ, qui est l'espérance de la gloire, est en moi. Mais cet après-midi, je rends grâce à Dieu qui a tant aimé le monde en envoyant son Fils. Moi, non seulement que je l'ai accepté, je l'ai reçu en moi. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire en moi cet après-midi? Amen. Nous avons, hallelujah, là, comme je dis, c'est une joie, c'est une bénédiction de savoir qu'est-ce qui existe en moi. Hallelujah. C'est pas dans ce monde. Amen. C'est pas que Jésus promène l'autre côté de la rue. Il est en moi. Hallelujah. Amen. Jésus a dit, je viendrai faire mon demeure. Et qui vient avec lui, amen, qui viendra avec moi, c'est mon Père. Alors, Jésus, amen, notre Père céleste, et moi, en étant trois, Jésus a dit, nous allons devenir un en Jésus-Christ. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Alors, à la maison, amen, merci, amen, d'être avec nous cet après-midi. Mon nom est Lincoln. C'est une émission enregistrée en direct de la Maison de l'Éternel, ici à Montréal. Mais en étant avec nous, hallelujah, parmi cette technologie, la musique, amen, comme les psaumes nous enseignent, amen, sur les orgues, sur les instruments de cordes, hallelujah, de battre vos mains, de danser, amen, comme la Bible nous enseigne, hallelujah, de servir l'Éternel avec une danse, de chanter à lui avec un cantique, un chant nouveau, hallelujah. Alors cet après-midi, nous sommes ici pour accomplir la volonté de Dieu, hallelujah, amen. Je ne suis pas ici pour faire selon ma pensée, mais ici pour faire selon comme c'est écrit, selon comme Dieu l'a prescrit dès que le commencement. Hallelujah. Amen. Si ça vous prend une autre raison. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Mais aujourd'hui, je marche, si je lis ce verset et je le combine avec Romains chapitre 8, en français c'est verset 4, les versets 1, 2, 3, 4, je ne marche pas selon le train de ce monde, selon la chair, mais je marche selon l'esprit. Hallelujah. Et ceux qui marchent selon l'esprit, il n'y a aucune condamnation en eux. Amen. C'est pas la condamnation qui est en moi, c'est Jésus-Christ qui est en moi. Hallelujah. Amen. C'est pas lui qui condamne. Amen. Si vous lisiez Jean 3 et verset 17, il n'est pas venu dans ce monde pour condamner le monde, mais il est venu pour que le monde puisse avoir un sauveur. Alors, il y a un seul, Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Peu importe aujourd'hui les noms qui sortent de la bouche d'une femme ou d'un homme qui élève, peu importe le titre qu'il porte, il y en a juste une personne, un homme, une personne qui est mort pour moi. Dans les Actes chapitre 4, verset 12, vous lisiez c'est qui? C'est Jésus-Christ, le Fils de notre Dieu. Hallelujah, vivant. Béni soit son Saint-Nom. Alors, comme ça c'est clair, nous sommes ici pour célébrer. Amen. C'est pas un comédien, c'est pas une personne, un athlète sportif, c'est pas le président, c'est pas le premier ministre. C'est Jésus-Christ, celui qui est mort pour moi. Hallelujah. Alors, dans une couple de minutes, je vais prier. Soyez prêts, amen. Je vous exhorte, amen, avec une pensée dirigée vers, hallelujah, notre Dieu, dirigée vers le haut. Peu importe les situations autour de nous, ou même les situations en nous. Des fois, le corps, ça résiste. La chair, ça traîne les pieds. Mais aujourd'hui, amen, avec la joie de l'Éternel, c'est ma force. Hallelujah. Amen. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Alors à la maison, amen, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Amen. Marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi. Nous étions de leur nombre
Et nous vivions, amen, nous ne sommes plus de ce nom. Amen. Parmi eux, le psaume chapitre 1, verset 1. Je ne marche pas avec eux. Je ne suis pas assis avec les moqueurs. Amen. Je ne tiens pas avec les pécheurs. Hallelujah. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Hallelujah. Nous étions, amen. Je suis reconnaissant cet après-midi que ça parle dans le passé. Hallelujah. Hier ou avant-hier, l'année passée, où ça fait déjà 35 ans, 30 ans, 20 ans, 25 ans. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, l'a placé vos mains dans les airs. Parce que nous allons remercier notre Dieu qui est riche, amen, en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Hallelujah. La vie avec Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Hallelujah. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire merci Jésus? À la maison, vous dites merci Jésus. Hallelujah. Ô Père éternel, quand ton nom est sanctifié, merci, merci, merci. Hallelujah. Amen. Pour qu'est-ce qui existe en nous aujourd'hui. Mes sœurs et mes frères qui sont à l'écoute, à la maison, ceux qui sont autour de moi cet après-midi, merci encore, amen, pour ce grand salut. Merci encore pour cette œuvre, ce travail, amen, qui est en nous, par vos mains. Hallelujah. Amen. Nous ne sommes pas à marcher selon le train de ce monde, mais nous avons un chemin fourni, amen, le chemin qui est Jésus-Christ. Hallelujah. Fourni par votre grand amour en le nom de Jésus. Et par ce chemin qui mène à la vie, hallelujah, moi je cours, amen, je marche continuellement, pas pour être à côté, assis, mais pas pour retourner d'où ce que je viens. J'ai été mort, mais je ne suis plus mort. J'ai de la vie qui est en moi. Son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Celui qui est la vie, celui qui est le chemin, celui qui est la vérité. Jésus-Christ. Hallelujah. Merci. Amen pour ce grand amour. Amen, qui est en chacun de nous aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui ont mis les choses, leurs responsabilités de côté pour rassembler avec les croyants, pour rassembler avec les saints, pour rassembler non seulement pour recevoir ce que vous avez pour nous aujourd'hui, mais au départ, en partant, amen, au commencement, nous allons vous glorifier. Hallelujah. En le nom de Jésus. Nous allons vous célébrer, nous allons magnifier, nous allons élever le Fils de l'homme. Hallelujah. Jésus-Christ, celui qui est mort, celui qui a versé tout son sang. Hallelujah. Sur la croix, en prenant des clous, des épines, en étant maîtrisé, châtié, maltraité à cause de nos péchés. Hallelujah. En le nom de Jésus, je prie, amen, cette reconnaissance en tous ceux qui m'entendent cet après-midi. En le nom de Jésus. Merci pour ta parole. Nous allons ouvrir les Saintes Écritures en quelques minutes. En lisant, je prie, amen, que nos oreilles soient ouvertes pour bien entendre. Hallelujah. D'avoir un cœur qui est ouvert pour bien recevoir. D'avoir les yeux ouverts pour bien voir. Hallelujah. Qu'est-ce qui est écrit pour le bien de nos âmes aujourd'hui? C'est ça qui est ma prière. Pour mes frères et mes sœurs, en le nom de Jésus. Peu importe où ils sont dans ce monde. Proche, près ou loin, un autre pays, une autre province, la même ville, l'autre côté de la rue, ça ne change rien. Je prie l'Esprit de l'Éternel qui descende, amen, à chaque personne, dans leur résidence, à 90 ans, 85 ans, peu importe. Hallelujah, je prie pour mes sœurs et mes frères, même ceux qui ont 5 ans, 6 ans. Hallelujah. Là, les situations qui sont autour de nous, je cherche, amen, la crainte. En le nom de Jésus, qu'elle n'existe plus en les membres du corps de Jésus-Christ. Nous avons une liberté aujourd'hui par ton esprit. C'est ton esprit qui règne. Ce n'est pas la crainte. En le nom de Jésus, ce n'est pas la nervosité. Hallelujah.
Je prie, amen, cette liberté en chacun de nous, en le nom de Jésus. Cette personne qui a besoin, amen, d'avoir cette délivrance, qu'elle reçoive, amen, à l'instant même que je prie, en le nom de Jésus. En le nom de Jésus, je lie des pensées semblables, des esprits de ténèbres, en le nom de Jésus, sont chassés, non seulement qu'ils sont résistés, mais sont chassés jusqu'à l'abîme, en le nom de Jésus. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Merci, amen, pour tous ceux, hallelujah, qui se préparent, amen, pour ce jour, l'arrivée, l'amènement de notre, hallelujah, Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que nous serions prêts dès qu'aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, le jour du salut, en le nom de Jésus. Merci pour le message que nous allons entendre, les versets que nous allons lire. Hallelujah. Je prie que chaque mot en sortant de ma bouche, toute parole trouve la bonne terre. En le nom de Jésus-Christ. Je vous donne toute la gloire et tout l'honneur. Hallelujah. Pour chaque personne qui est à l'écoute cet après-midi, en direct et en perpétuité par la suite, ce soir, demain, le mois prochain, la semaine prochaine, peu importe. Hallelujah. Nous sommes ici pour avoir la bénédiction de ta parole, les mots de vie et esprit. C'est ce qui est ma prière aujourd'hui. Et je vous donne toute la gloire et tout l'honneur en le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Tous les saints de Dieu, Amen. Vous dites Amen et Amen. Hallelujah. Laissez vos mains dans les airs quelques secondes. Hallelujah. Pour dire merci. Amen. J'ai fait ma part. C'est votre temps. Amen. Dans cette atmosphère de bénédiction, placez vos requêtes avec prière et supplication devant notre Dieu, devant l'Éternel. Hallelujah. Avec vos actions de grâce. Amen. Vous avez demandé, mais par la foi, merci. Amen. Merci, j'ai reçu. Hallelujah. Merci, amen, j'ai reçu. J'ai demandé, la Bible nous enseigne, demandez et vous allez recevoir. Est-ce que la parole est menteuse? Non. Alors vous avez demandé, j'ai reçu. Amen. Par la foi, j'ai reçu. Amen. Ça commence, amen, dans ma pensée, ça commence dans mon cœur. Hallelujah. Puis ça remplit mon corps. Hallelujah. Peu importe, amen, où est-ce que vous avez besoin de recevoir, ça fait mal dans mes pieds, mais recevez la parole dans vos pieds. Amen. Ça fait mal là. Amen. Peu importe, amen, où est-ce que ça va pas. Amen. Recevez. Jésus-Christ n'a pas été maîtrisé pour rien. Amen. Recevez la promesse en le nom de Jésus. À la maison, la même chose. Amen. Je ne peux pas imposer mes mains. Vous n'êtes pas devant moi, mais j'impose mes mains. Amen. Par l'Esprit en le nom de Jésus. Amen. Recevez ce que vous attendez selon, comme c'est écrit aujourd'hui. Ça va créer la différence dans votre vie aujourd'hui même. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Merci Jésus tous les jours de ma vie. Hallelujah. Tous les jours, ça commence aujourd'hui. Hallelujah. À la maison, ça commence, je ne sais pas quelle heure qu'il est, mais ça commence là. Amen. 3h moins quart, ça commence. Hallelujah. C'est commencé. Hallelujah. Jusqu'à temps que Jésus revienne. Hallelujah. Alors vous dites merci Jésus. Amen. Comme la Bible nous enseigne, battez vos mains, tous les habitants de la terre. Amen. On va lui donner toute la gloire et tout l'honneur. Il est digne. Amen. La Bible m'enseigne qu'il est digne. Hallelujah. Alors, amen. J'accepte ma responsabilité de servir Dieu comme c'est écrit en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Merci d'être avec nous. Avant de trouver une place pour ce soir, amen, j'insiste que vous auriez une Bible dans vos mains. Amen. Nous allons lire plusieurs versets, plusieurs choses. J'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Alors, soyez prêts. Partagez ce lien avant que je commence. Partagez ce lien avec vos amis et votre famille, qu'eux aussi, amen, soient bénis avec ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Amen. Dieu, selon sa promesse, selon sa parole, Dieu est fidèle. Hallelujah. Amen. Alors moi, je ne sers pas, et vous aussi, amen, en étant serviteur, amen, nous ne servons pas un Dieu, amen, qui est lâche. Un Dieu qui a dit quelque chose et qui va agir contrairement.
Amen. Nous lisions, amen, comment que Dieu est fidèle. Même si vous dites, ben ce livre, c'est un ancien livre, ça date de longtemps, ça ne change rien. Non seulement que la parole de Dieu, ce livre, est éternel. Amen. Vous savez comment est-ce que ça peut être éternel? Parce que celui qui l'a dit, celui, amen, que ces mots sont sortis de sa bouche, est éternel. Hallelujah. Alors Dieu, en étant éternel, sa parole est éternelle. Amen. Alors, si le pape a dit quelque chose pendant qu'il était pape l'année passée, ou ça fait 10 ans ou 15 ans, ou le premier pape, ou le deuxième, ou le 50e, il est mort. Alors, ça ne marche pas. Hallelujah. Amen. S'il a écrit ses livres, les livres de pape, les livres de peu importe c'est qui, c'est rempli. Ce monde est rempli de toutes sortes de ressources, rempli de toutes sortes d'écritures, mais cet après-midi, je place mon appui, je place ma confiance en un seul livre, et c'est ça que j'ai dans mes mains, c'est ma Bible. Hallelujah. Alors à la maison, amen, si vous avez un problème de récupérer ou d'avoir ou d'acheter une Bible, je serai là pour vous aider. Vous pouvez aussi télécharger une Bible gratuitement dans vos ordinateurs, dans vos appareils électroniques. Hallelujah. Puis ça ne coûte rien pour avoir une Bible. C'est la source de la vie. Amen. Sans avoir une Bible, c'est impossible de savoir qui est Dieu vraiment, qui est vraiment notre Dieu. Même si mon prêtre m'a dit que je ne comprendrais pas que je lirais, ton prêtre est un menteur. L'homme et la femme qui disent que tu ne comprends pas, c'est impossible que ce soit vrai, parce que la parole de Dieu ne nous laissera jamais dans un pétrin semblable d'ouvrir sa bouche, d'ouvrir sa Bible, d'ouvrir notre Bible, d'ouvrir son livre, les Saintes Écritures, et en lisant, je ne comprends rien. Hallelujah. Amen. Des fois, je comprends, on peut avoir des questions, mais chaque réponse, toutes les réponses, c'est inclus dans la parole. Amen. C'est déjà, amen, la parole a déjà la réponse. Amen. Merci pour les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres. Amen. Je suis ici cet après-midi. Nous allons lire pour avoir, non seulement juste pour lire, juste pour dire que je lis, mais pour le lire, hallelujah, pour agrandir, pour croître dans sa connaissance. Hallelujah. Amen. Moi, je ne veux jamais me trouver, je ne veux pas me promener sur cette terre en ignorance. Amen. Devant moi, il y a 2 portes, lequel que je prends. Devant moi, il y a un chemin large, il y a un chemin étroit, lequel que je prends. C'est lequel qui mène vers la vie. Bien, son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Quand Dieu a dit, je place devant vous, amen, Dieu, en parlant avec son peuple, Dieu a dit, je place devant vous la vie et la mort. Alors, il y a une option. Nous devons faire un choix. Hallelujah. Mais Dieu a dit, pour bien choisir, vous allez choisir quoi? Merci. À la maison, vous dites quoi? Amen. La vie. Qu'est-ce que vous devez choisir selon Dieu, selon le conseil de Dieu? Choisissez la vie. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas le vivre. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Choisis la vie et vive. Amen. En choisissant la vie, qu'est-ce qui vient avec? Les bénédictions. Alors, c'est une bénédiction de vivre la vie que Dieu a pour chacun de nous. Et son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Alors, à la maison, merci. Amen. Dans une couple de minutes, je vais commencer à lire. Nous allons continuer notre sujet que j'ai commencé au début de l'année, en parlant de la prophétie, les fins des temps. Et nous allons lire, je vais répéter le verset en Matthieu 24, verset 44, c'est là que nous allons commencer. Mais je vous fais la bienvenue. Merci, amen. C'est avec la bénédiction de Dieu, de son esprit, la bénédiction de Dieu. C'est une bénédiction pour moi que je puisse rentrer chez vous, dans vos maisons, que vous êtes là en écoutant, pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Il va y avoir des liens qui vont apparaître dans la section des commentaires. En cliquant sur ces liens, vous allez
vous allez trouver plus d'informations sur notre ministère, mais plus important, vous allez trouver d'autres enseignements, d'autres prédications, et ça ne coûte rien, c'est gratuit. Je ne demande pas que vous deveniez membre, vous allez sur ces liens et vous écoutez. Ouvrez votre Bible, écoutez et soyez bénis. C'est ça que j'écris à chaque fois pour chaque message. Alors, cet après-midi, c'est ça que nous allons faire. Nous allons ouvrir nos Bibles, amen, en Matthieu 24, nous allons lire et nous allons être bénis. C'est une bénédiction. Hallelujah. Alors, avant que je commence encore une fois, partagez ce lien avec vos amis, avec votre famille, qu'eux aussi soient bénis. Hallelujah. Béni, béni. Dieu a une bénédiction pour chacun de nous et ça commence, amen, dans son livre. Hallelujah. Toute parole qui est vie et qui est esprit. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Nos pasteurs sont avec nous à Terre-Neuve. Amen. Merci, je vous fais le bienvenue. Hallelujah, c'est bon de voir, amen, ma sœur Yolande avec nous aussi. Partagez ce lien. Hallelujah, notre sœur Marianne, mon frère Martin qui va m'aider avec les versets que vous allez voir dans la section des commentaires. Et sa famille est avec lui. Alors, merci, mon frère, pour l'aide. Mon frère Jean-Pierre Brière, amen, un peu dans le nord. Hallelujah, bienvenue avec nous cet après-midi, ma sœur Mélissa. Soit à l'ouvrage ou à la maison, nous prions pour la famille Martineau un peu au nord. Hallelujah. Mon frère Adamoff, c'est toujours bon de vous voir dimanche. Mon frère et ma sœur Prévost, hallelujah, un peu dans le nord. Merci, amen, d'être avec nous cet après-midi. Amen. Mon frère Jude, chrétien, c'est bon de vous voir. Merci pour vos commentaires et votre appui. Les versets aussi que nous recevons de ta part. Hallelujah. Et Bachmé, Monsieur Joseph, mon frère Joseph, merci d'être avec nous cet après-midi. Je vous fais la bienvenue, même si vous m'écoutez et vous n'avez pas indiqué ou par vos commentaires. Je vous fais la bienvenue. Merci encore. Amen. Ayez une Bible dans vos mains. Nous allons lire dans quelques minutes. Hallelujah. Amen. C'est bon de voir, amen, ma sœur Rita Marie. On va se voir bientôt. Bienvenue. Hallelujah. Parmi nous cet après-midi. Une telle bénédiction, amen, que nous sommes tous ensemble, assemblés, amen, rassemblés. Hallelujah. Et ceux qui sont devant moi, amen, béni soit son saint nom. Hallelujah. Il n'y a personne, ils ne sont plus en arrière de moi. Amen. Puis il ne faut pas oublier, amen, notre frère, juste en arrière, le caméra qui m'aide avec cette technologie. Hallelujah. Alors, partagez ce lien. En 15 secondes, nous allons commencer à lire Matthieu 24, verset 44. Hallelujah. Moi, je m'en sers de ce verset depuis 2-3 semaines parce que tout ce que nous allons apprendre, ça nous dirige à ce que Jésus a dit. Le premier enseignement, ça date de 3 semaines. J'avais lu les versets 38, 39, 40, 41, 42, 43. Et vous allez avoir un peu de fondation. Pourquoi que Jésus a dit, c'est pourquoi, Matthieu 24 et 40, verset 44, c'est pourquoi. À cause que le temps, ça va aller mal. Il va y avoir des situations, péché, désobéissance. En tout cas, la liste est longue. Et Jésus a dit, c'est pourquoi. Vous aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire, moi? Amen. Vous à la maison. Hallelujah. Jésus, il s'adresse non seulement à ses disciples, mais il s'adresse à moi cet après-midi. Et Jésus dit, vous aussi, tenez-vous prêts. Si possible, les 3 mots, tenez-vous prêts, soulignez ces mots. Il faut qu'on soit prêt. Comme je dis, je parle de la prophétie. Si vous attendez que je vous donne une date précisément quand Jésus va revenir, non, impossible. Même Jésus ne connaît pas l'heure, ne connaît pas le jour. Alors, je ne suis pas ici pour que vous placez encerclez un jour spécifique sur votre calendrier pour dire, OK, il faut que je serai prêt. Non, il faut qu'on soit, tenez-vous prêt. Autrement dit, vous êtes prêts et vous tenez prêt. Il faut être toujours prêt. Hallelujah. C'est pourquoi, même si je rentre dans les détails pour dire des événements qui vont arriver, puis je touche certaines choses. J'ai lu en Apocalypse, chapitre 13. Le dimanche passé, nous avons lu en Isaïe 14 comment que Satan cherche à établir son royaume ici sur la terre. Imitateur. La convoitise.
de Satan fait que, si Dieu y a un trône, j'aimerais être assis sur son trône. Out! Amen. Dieu l'a mis dehors. Amen. Le trône de la gloire, ce n'est pas pour les anges, c'est pour Dieu, éternel. Hallelujah. Alors Satan quitte, il se trouve sur la terre. Dieu, il y a un royaume au ciel. Je vais la copier. Amen. Si vous n'étiez pas avec nous la semaine passée, lisez Isaïe chapitre 14 et verset 12. Vous allez lire, amen, comment que en sachant c'est quoi le plan de Satan. Amen. Moi, je parle d'un royaume, celui qui règne. Amen. Quand Jésus nous a enseigné à prier, il a dit quoi? Si vous lisiez en Matthieu 6, verset 9, il dit, au Québec, on appelle ça le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors, il va y avoir un royaume qui va venir. Amen. C'est comme ça qu'on prie. On demande que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme qu'elle est faite au ciel. Alors, où Dieu règne présentement, sa volonté est accomplie. À sa droite est son Fils Jésus-Christ. Mais sur cette terre, la volonté de Dieu, pas tellement sûre. Amen. Il y a plusieurs personnes, même des chrétiens des églises, même mes amis, ils disent, Dieu, il a tout sous contrôle. Pas tellement sûr. Parce qu'il y a un désordre sur cette terre, je ne suis pas sûr. Si ça, c'est le contrôle de Dieu, je m'en doute. Je commence à poser des questions. Mais nous avons lu tout à l'heure en Éphésiens chapitre 2, le prince de cette ère, le prince de l'air, c'est lui qui a un certain pouvoir. Et c'est ça que nous allons lire cet après-midi, que oui, Satan, il y a un certain pouvoir, oui, il y a un désordre qui prend place sur cette terre, mais vous et moi, nous pouvons et nous allons créer la différence parce que celui qui est en moi, celui qui est en vous, est plus grand, plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Le plus fort est où? En moi. Amen. Celui qui est le plus fort, il est où? Il est en moi. Alors, en sachant le plan de Satan, la semaine passée, quand j'ai lu Isaïe 14, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. On parle de Satan. Tu disais en ton cœur. Là, vous voyez, amen, que ce n'est plus la volonté de Dieu. Il y a sa propre agenda, il y a sa propre cause. Et moi, je ne veux pas prendre part, je ne veux pas être associé avec. Êtes-vous avec moi? Amen. Moi, je m'accorde avec Dieu selon son esprit, avec son esprit. Jésus a dit, je monte pour que l'Esprit Saint descende et cet Esprit Saint va vous guider en toute justice, en toute vérité. Hallelujah. Amen. Mon guide aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu. Où est l'Esprit de Dieu? Il y a une liberté. Je prends, amen, cette liberté pour louer mon Dieu, pour lui servir comme c'est écrit. Hallelujah. Amen. Comme c'est écrit, vous lisiez vous-même. Alors, c'est ce que je lis cet après-midi, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Mais tu te prends pour qui, là? Quand je lis ces versets. Excuse-moi, mais Dieu va te mettre à ta place. Hallelujah. Et moi, je vais être là pour l'aider. Amen. C'est ça que la Bible nous enseigne. Amen. Jésus, quand il va revenir la deuxième fois, nous allons être avec lui. C'est ça que nous l'avions lu la semaine passée en Zacharie chapitre 14. Amen. Quand ses pieds vont toucher la montagne, le mont Olivier, hallelujah, il va avoir une armée avec lui et je serai parmi, hallelujah, ces vainqueurs. Amen. Je serai parmi, amen, les vainqueurs de ce monde. Hallelujah. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable du Très-Haut. Amen. Satan n'a jamais rien créé. Ce n'est pas lui le créateur. Satan, Lucifer, est un être créé par Dieu.
Alors, quand ils décident que j'aimerais être, ou je peux être, ou je vais être semblable, ça ne se fait pas. Ça prend le Christ. Amen. Pour changer ta vie, ça prend Jésus-Christ. Mais Satan ne veut pas avoir le Fils. Il veut tout faire contrairement. Lucifer, regardez, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Au début de cet enseignement, le premier enseignement, nous avons lu Apocalypse 13. Et j'avais demandé à la maison que vous lisiez. Moi, depuis ce temps-là, je ne sais pas combien de temps j'ai lu ce chapitre. En voyant même comment que le royaume, mettons, que Satan essaie d'établir, il va aller à une certaine distance, il va être proche, mais jamais, jamais qu'il réussira. Amen. Alors aujourd'hui, quand je décide de joindre à une cause ou quand je décide de construire sur quelque chose qui va être éternel, ce n'est pas une fondation qui va être appelée selon le train de ce monde ou selon Satan ou selon Lucifer, ni ses anges. Amen. Ce qui est éternel, ce qui est permanent, ça vient d'un Dieu éternel. Hallelujah. Une fondation qui a été fondée par les apôtres et c'est Jésus-Christ qui est le pierre angulaire. Amen. Rejeté de l'homme et la femme, mais moi je l'accepte. Moi je ne suis pas celui qui rejette, mais je suis celui qui accepte. Son nom est, dites son nom à la maison, son nom encore, Jésus-Christ, mon Sauveur, Jésus-Christ, mon Seigneur, Jésus-Christ, le pierre angulaire, rejeté. Rejeté par plusieurs. Amen. Mais ça ne change pas le plan de Dieu. Amen. Ça ne change pas le plan de Dieu. Que ton règne vienne. Regardez l'exemple que nous pouvons avoir en Genèse chapitre 18, au début. Hallelujah. En parlant de Dieu, sa miséricorde, amen, sa grâce que Dieu peut avoir. Partagez ce lien avec vos amis, vos familles. Aidez-moi à évangéliser cet après-midi. Aidez-moi à semer l'Évangile. Genèse 18, Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? » Ça, c'est une question du jour. « Ah, ton livre, ton ancien livre, je ne veux rien savoir de ton... » Mais laissons-nous lire, amen, qu'est-ce qui est écrit dans cet ancien livre. Amen. Vous dites, ça date de longtemps, mais regardez la question qui se fait poser aujourd'hui, 31 janvier 2021. Est-ce que tout le monde va périr? Tout le monde va périr? Qu'est-ce que Dieu va faire avec les chrétiens? Qu'est-ce que Dieu va faire avec les justes? Est-ce qu'il nous enlève avant la tribulation? Est-ce qu'il nous laisse jusqu'à la fin de la tribulation? Les questions se posent, une après l'autre. Il n'y a rien qui change la nature de l'homme et la femme, ça ne change pas. La colère de Dieu, Dieu est prêt pour, comment dire, pour, how would you say release? Release. Pour lâcher, pour... God's ready to release his wrath. OK, c'est bon, merci. Dieu est prêt à laisser aller sa colère. Amen. Ici où habitait Abraham. Et là, Abraham a dit, attendez une seconde. Tu es fâché contre qui? Moi, je te sers, j'apporte mes sacrifices, je vous en ai. Amen. Vous m'avez dit de me déplacer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis déplacé. Amen. Et Abraham pose la question, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi? Et ne pardonnes-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Il me semble que Dieu, hallelujah, c'est un bon Dieu.
Amen. Puis ce n'est pas un terme, moi je ne suis pas catholique, alors je ne m'en sers pas de ce terme en étant catholique. C'est un bon Dieu, mais nous allons voir comment que Dieu est bon. Nous allons voir comment que Dieu va agir. Je continue à lire en Genèse 18. Loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Dieu est un Dieu qui est juste. Amen. Alors, en cherchant la justice de Dieu, gardez la réponse que Dieu avait pour Abraham. Et l'Éternel dit, l'Éternel a répondu, si je trouve. C'est qui cherche? Ça, c'est une question importante à poser. Parce que le pape s'élève, puis parmi 1 milliard de ses adeptes, tout est bon, tout est bien, amen. Ben, excuse-moi, mais c'est pas le pape qui juge. Même si vous êtes Mormon, Jéhovah, ou peu importe le nom qui est là, baptiste, pentecôtiste, il y en a plusieurs, bouddhistes, Mohamed, la liste est longue. Mais celui qui juge, tout homme, toute femme, celui qui juge est Dieu. Alors, si vous lisiez, nous sommes au départ, nous sommes dans le chapitre 18 de Genèse. On est à peu près, je disais, une vingtaine de minutes de lecture. Genèse 1 jusqu'à 18, ça prend 20 minutes pour se rendre où ce que nous sommes. Alors, nous sommes au départ de la Bible. Mais, en Genèse chapitre 18, nous voyons comment que Dieu agit. Il a déjà agi. Si vous lisiez Genèse chapitre 7, 8 et 9, Dieu il a déjà agi une fois avec de l'eau. Amen. Nous savons comment que Noé a accompli la volonté de Dieu, que Noé a construit son salut, l'arche. Amen. Deuxième partie. Si vous n'avez pas écouté les autres enseignements, première partie, deuxième partie, écoutez. Amen. Nous avons lu tous ces passages. Mais là, pour être clair, cet après-midi, Dieu a dit, si, ça c'est Genèse 18, verset 26, et l'Éternel dit, si je trouve. Moi, je comprends qu'en lisant Abraham, il se promenait, tournait le coin, il allait au centre-ville, il allait dans les banlieues. Eh bien, tu cherchais, y a-t-il un saint, y a-t-il un juste? Hey! Ah non, il n'y a personne de juste, vous savez. Il s'est trompé d'église. Eh bien, le pasteur était là, il n'y a personne de... Mais je suivais un lien cette semaine, puis le pasteur, il allait parler d'un sujet, puis il dit, OK, avant que je parle, amen, je prie. Pardonne les péchés de cet pasteur, ils sont tellement nombreux, je ne peux pas les compter. Ah, OK, out, next. J'ai coupé le lien. Imagine d'être assis avec un chef, avec un guide qui ses péchés sont tellement nombreux qu'il n'est pas capable de les compter. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur pour repentir de vos péchés, pour vous laver de vos péchés. Et son nom est Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ qui est venu faire une œuvre pour vous et moi, et cette œuvre est accomplie en vous et moi aujourd'hui même, hier, avant-hier. Pourquoi? Parce que j'ai cru en mon cœur, j'ai confessé par ma bouche, j'ai fait bouger ma langue, j'ai confessé Jésus-Christ comme Seigneur, et ce n'est plus le péché qui règne en mon corps mortel, mais c'est l'Esprit Saint de Jésus-Christ, c'est la justice de Dieu qui règne en moi par son Fils Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Hallelujah. Ça, vous lisiez en Romains chapitre 6, comment que nous marchions dans une nouveauté de vie. Nous avons lu tout à l'heure en Éphésiens chapitre 2, comment que auparavant, autrefois, amen, avant, hier, l'année passée, le siècle, amen, avant. Hallelujah. Pour quelqu'un parmi nous, amen, ça fait une secousse, ça fait longtemps que je marche sur un chemin qui mène à la vie. Et comme le prophète a prophétisé, amen, ce chemin est un chemin qui porte le nom saint. Hallelujah. Quand Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, c'est un chemin saint. Amen, c'est un chemin véritable. Hallelujah. Amen. Alors Abraham, il se promenait, mais Dieu a dit, si je trouve... Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville,
Gardez la dernière partie de ce verset, la deuxième partie. Je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Hallelujah. Moi, je suis reconnaissant de la grâce de mon Dieu, mon Père éternel, sa miséricorde. Si tu m'écoutes, vous êtes encore pécheur ou pécheresse. Et tu ne veux rien savoir de cet évangile, mais il fait beau, il fait soleil aujourd'hui à cause de moi, à cause de ma sœur sainte devant moi, à cause de mon frère, amen, mes frères saints, amen, autour de moi cet après-midi, à cause de vous à la maison. Amen. Dieu il a promis. Amen. Ce n'est pas à cause que Dieu a dit quelque chose qu'il ne ferait pas, il va le faire. Si vous lisiez, amen, Pierre nous a donné cette vision. Pierre dit, j'aimerais pas que vous soyez ignorants. La promesse, amen, l'avènement de Jésus-Christ va arriver. Ce jour viendra, mais Dieu est en attente. Et Dieu vous attend cet après-midi que vous serrez la personne qui confesse Jésus comme Seigneur. Changez le maître. Vous servez soit le monde et vous marchez selon le train de ce monde, ou vous servez Jésus-Christ et vous marchez comme Jésus-Christ a marché. Hallelujah. Amen. Alors Dieu a dit, si je trouve 50 justes, et si vous continuez à lire, Abraham a négocié avec Dieu jusqu'à temps que Dieu a dit, j'en ai pas de pardon. Il n'y en a pas. Sortez de cette ville. Et Abraham a écouté ce que Dieu lui a demandé. Hallelujah. La colère de Dieu, vous pouvez le lire. Ça commence en Apocalypse chapitre 4. Chapitre 5, 6, vous lisiez la colère de Dieu. Puis l'exemple que j'ai ici, c'est l'Ancien Testament. OK? Lisiez Romains 5. Hallelujah. On change de l'Ancien Testament, nous allons rentrer dans le Nouveau Testament. Romains 5. Verset 8. Je m'assure d'avoir le bon verset. Je vais lire 2 versets. Lisez avec moi. Verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Eh bien, merci le Christ. Hallelujah. Le prochain verset, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui Amen, de la colère. Moi, ces enseignements, c'est commencé, amen, la prophétie prépare. En sachant que Dieu va agir en colère, Dieu a dit première fois avec eau, mais deuxième fois, ça va être avec feu et du soufre. Que Dieu va agir. Alors, en sachant que c'est Dieu qui l'a dit, il y a des très bonnes chances que ça va prendre place. Amen. Alors, il ne faut pas s'en douter. Ce livre est rempli de prophéties. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel a dit, l'Éternel a agi, ça a pris place. Amen. 1/3 de ce livre, c'est prophétique. Et à peu près 3/4 de ces prophéties, ça a été dit, ça a été prophétisé et ça a pris place déjà. Quelques prophéties qui restent qui restent à prendre place. Et peu importe ce qui va arriver, je suis prêt. Dites-les avec moi, je suis prêt. À la maison, dites-les avec moi, je suis prêt. Si vous n'êtes pas prêt, bien restez avec moi. Dans quelques minutes, je vais prier pour vous. Hallelujah. Pour vous assurer d'être prêt. Parce que le jour de l'Éternel, ça va arriver. Deuxième référence que j'ai, 1 Thessaloniciens 1.
Verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alors, il a fallu mettre des choses de côté. Si vous avez encore des idoles, c'est pourquoi que vous voyez, si tu trouves que l'Église est un peu bizarre, il n'y a pas d'image, pas de photos, pas d'idole, pas de statue. Parce que Dieu n'habite pas parmi des objets semblables. Alléluia. Alors, moi, j'aimerais avoir la présence de Dieu, alors je prends des objets charnels, on les met dehors. Verset 10, et pour vous attendre, des cieux son Fils. Est-ce que vous l'attendez? Amen. Qu'il a ressuscité des morts, Jésus, dernière partie de ce verset, Jésus qui, son nom est, amen, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Hallelujah. Jésus en moi, ça veut dire que j'ai cette délivrance en moi. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Hallelujah. Apocalypse. Excusez. Apocalypse 12. Parmi ces enseignements, je rentre dans le livre d'Apocalypse. Zacharie, Daniel, ça parle des fins des temps. Comme j'ai dit, amen, tu n'arriveras pas, même si tu m'écoutes les prochains 2 mois, c'est impossible que je vous donne une date. Mais je m'assure, je fais mon mieux possible que vous soyez prêts. C'est ça qui est important. Oui, il y a des événements, il y a des détails que la Bible en parle, puis on les voit tranquillement. Ou je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis nous avons décidé encore qu'ensemble, je veux dire que c'est pas tellement tranquillement, c'est de plus en plus vite. On arrive vers la fin des temps, puis le diable, il fonce. Il est pressé pour établir ce qu'il essaie d'établir, premièrement pour détruire l'âme. Si vous lisez en Jean 10, c'est verset 10, si je ne me trompe pas, comment que Jésus a dit, celui qui vient, en parlant le diable, Lucifer, il vient pour détruire. Hallelujah. Pour voler, pour tuer. Mais Jésus a dit, moi je suis venu pour vous donner la vie. Hallelujah. Alors, quand Jésus a dit, vous priez que ton règne vienne, alors je prie. Amen. Même au dernier souper, parmi ses disciples, Jésus, quand il a bu pour la dernière fois, il dit, la prochaine fois que nous allons boire, que nous buvons ensemble, ça serait à mon royaume. Alors, il y a un royaume à venir. Amen. Et moi, je fais tout pour que je serai là. Amen. Apocalypse 12, verset 10. Nous allons voir, amen, comment que... Il y a plusieurs parties, mais ça, c'est un des versets qui nous enseigne que Dieu a un royaume. Amen. Est-ce qu'un roi peut être un roi sans un royaume? Pas de royaume, pas de roi. C'est si simple. C'est quand même assez logique. Puis cet après-midi, moi je parle le roi des rois, Jésus-Christ. Ça lui prend un royaume. Amen. Tant pis pour le diable, tant pis pour Satan. Tu n'en mérites pas. Amen. Comme je dis, il fait son mieux, mais... Alors, Apocalypse 12, verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut, souligné salut, qu'est-ce qui vient avec le royaume de Dieu? Le salut est arrivé et la puissance, souligné puissance, et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ.
qui vient avec le règne, c'est l'autorité de Christ. Le salut, la puissance. Amen. Ce n'est pas juste un royaume à rien faire. Amen. C'est un royaume et qui vient avec salut. Est-ce que quelqu'un peut dire salut? Amen. Puissance. Quelqu'un d'autre dit puissance. Hallelujah. L'autorité de Jésus-Christ. Hallelujah. Et tout cela, ça existe en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Parce que ça vient avec Jésus-Christ. J'ai une autorité, hallelujah, en un nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et j'attendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Hallelujah. Amen. Et nous allons, si vous continuez à lire, amen, comment que ce roi va être traité, va être loué, va être honoré. Hallelujah. Amen. Le royaume de notre Dieu. Le royaume de notre... Amen. Quand je prie, amen, que ton règne vienne. Hallelujah. Amen. Ce n'est pas ici sur la terre que je veux rester, que je veux placer mon temps éternellement. Êtes-vous avec moi? Amen. Je changerai de place. N'importe quel temps. Hallelujah. Amen. Dites-le avec moi. Amen. Je changerai de place. N'importe quel temps. Amen. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Alors, son royaume va être établi comment? Ben, lisons la deuxième partie de ce verset. Car il a été précipité. Je parle de l'accusateur de nos frères. Ce n'est pas Christ, ce n'est pas Dieu qui nous accuse. C'est qui est l'accusateur? C'est Lucifer, Satan. Alors, on se débarrasse de lui. Enlève-toi, Satan, fais de la place, parce que le roi des rois. Amen. Son royaume va être établi. Le règne de notre Dieu. Amen. Et vous allez arrêter d'accuser. Amen. Si vous lisez le premier chapitre en Job, vous avez une instance, vous avez une idée comment que Satan accuse. Quand il accusait Job. Accusateur. Accusateur, c'est ça? Amen. Mais on fait la place parce que le règne de notre Dieu vient avec salut, puissance, autorité. Amen. Hallelujah. Ça, c'est ce que je lis dans la parole de Dieu. Nous avons lu la semaine passée comment que le prophète a prophétisé que Dieu annonce dès le commencement sa parole qui est éternelle. Amen. Et Dieu va exécuter sa volonté comme qu'il veut. Si vous n'étiez pas avec nous la semaine passée, c'est Isaïe 46, verset 10. Amen. Moi, j'ai lu Apocalypse chapitre 12. N'oubliez pas, c'est écrit par Jean. Jean, amen, qui était assis avec Jésus-Christ. Quand j'ai lu Matthieu 24, verset 44, c'est Jésus qui a dit, tenez-vous prêts, c'est Jésus qui parlait de son royaume qui est à venir. Mais qui était à côté de lui? Jean. Quand vous lisiez Apocalypse, l'auteur, c'est Jean qui a eu les révélations de la fin des temps, de l'Apocalypse. Mais sa fondation, la fondation que Jean avait, c'était avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a commencé à dévoiler, à enseigner sur son royaume. Et bien, ce n'est pas quelqu'un qui arrive sur la scène après le fait. Il était là au commencement. Alors, quand nous avons lu Matthieu 24, Jean était assis, soit à côté ou peut-être devant Jésus-Christ, et Jésus s'adressait face à face avec Jean. Là, Jean qui est choisi, qui est élu pour recevoir ses enseignements, originellement, il les a entendus de Jésus-Christ. Mais là, nous lisions Apocalypse 12. Je vais lire Apocalypse 5. Un roi a un royaume. Si vous lisiez le sous-titre, j'ai écrit
un écrit de deux royaumes. C'est ça que je parle aujourd'hui, de deux royaumes, parce que c'est ça qui va être établi. On parle souvent, c'est le ciel, on parle souvent de paradis, on parle souvent, il faut éviter l'enfer. Amen. Mais le combat, c'est quoi? Le combat, c'est que Jésus, amen, la cause, si vous voulez, de Apocalypse. Je comprends, on parle des pécheurs, on parle du monde qui ont vécu une vie juste. Mais un roi mérite son royaume. Amen. Et Satan, excuse-moi, mais tu n'es pas un roi. Amen. Quand même assez proche, vous êtes prince de l'air, mais prince, ce n'est pas un roi. Alors, excuse-moi, pas de royaume pour le prince de cette ère. Mais Jésus en est un roi qui mérite le royaume. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et ils sont des sacrificateurs par notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Pour que ça prenne place, pour avoir un seul roi, son nom est, amen, pas de prince, pas de princesse, roi, R majuscule, son nom encore, Jésus. Hallelujah. Et nous avons une promesse que nous allons régner, amen, nous allons régner avec lui. Hallelujah. C'est pourquoi ça devient facile pour moi de prier que ton règne vienne. Amen. Parce que je ne serai pas mis dehors. Amen. Je ne suivrai pas Satan et ses anges et ce monde, amen, qui aimerait faire comme qu'ils veulent. Amen. Tu fais quoi pour aller en enfer? Rien. Si tu fais rien, c'est l'enfer. Il n'y a rien à faire. Amen. La façon que tu es né, peu importe la religion, ou il n'y en a pas de religion dans ta vie, ça ne change rien. Mais pour avoir l'enfer comme éternité, rien à faire. Pour avoir ce grand salut, mais ça c'est une autre responsabilité. Vous devez confesser, vous devez croire Jésus-Christ comme Seigneur, vous devez confesser Jésus-Christ comme sauveur de ta vie. Il faut que tu fasses quelque chose. Vous avez une responsabilité à faire. Rien faire, c'est l'enfer. Amen. Même Paul a dit que tu travailles à votre salut avec crainte et tremblement. Hallelujah. Alors tu vois, amen. Moi je suis sauvé, amen. Nous sommes sauvés par sa grâce. Si vous lisiez Éphésiens 2, 8 et 9, ça je comprends bien les Écritures. Il n'y a rien que je peux faire, il n'y a rien que tu peux faire pour gagner ton salut. Ça ne se fait pas. C'est par sa grâce. Hallelujah. Mais qui vient, si vous lisiez Éphésiens 2, verset 10, qui vient avec ce salut, qui vient avec la grâce, c'est les œuvres, la volonté établie, la volonté de Dieu pour chacun de nous. Hallelujah. Et nous allons recevoir notre place avec le roi des rois, son nom encore. Amen. Alors, jusqu'à temps qu'il vienne, cet après-midi, amen, je vais finir avec ces versets. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui
Ça parle de l'Antéchrist ou ça parle de la bête. Puis ils ont peur. Ils ne savent pas comment agir, mais comme je dis, je commence avec Matthieu 24, verset 44, qui disent que Jésus a dit, tenez-vous prêts. Que tous ces versets que j'ai lus cet après-midi, ça nous dirige vers ces trois mots. Tenez-vous prêts. Il y a un jour, il y a un royaume. Il va y avoir un combat, comme nous avons lu Zacharie, le dernier chapitre, Zacharie chapitre 14, la semaine passée. Soyez-vous, amen, tenez-vous prêts. Hallelujah. Êtes-vous prêts? C'est la question que je pose à la maison. Amen. Parce que l'Antéchrist, avec Satan, avec Lucifer, ils ont un plan. Mais pendant que je suis ici, pendant que vous êtes avec moi, pendant que nous sommes ici sur la terre, nous allons lire comment que Paul enseignait l'Église en son temps en 2 Thessaloniciens 2. Que l'autorité de Jésus-Christ est en moi. Cet après-midi, cette autorité de Jésus-Christ est en vous. Alors, Paul y a écrit, Paul nous enseigne, 2 Thessaloniciens 2, et je commence à verset 1. Parce que le prince de ce monde, le prince de l'air, ça rôde, ça promène, ça essaye de faire de quoi. Mais il va y avoir, jusqu'à temps que je suis ici, jusqu'à temps que vous êtes ici, sur la terre, il va y avoir bien de la misère. Hallelujah. Parce que le plus grand est dans moi. Alors, Paul il dit, permettez-moi de venir au fait. Laissez-moi clarifier quelque chose, ou 2, 3 choses. 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, réunion dans les airs. Première partie de cet enseignement, nous avons lu. Amen. Paul a dit, nous vous prions, frères. Laissez-moi vous dites, amen, je vous enseigne. Verset 2. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Alors, êtes-vous ébranlé? Ah ouais, mais le président, êtes-vous ébranlé? Ça ne change rien dans ce monde. Amen. Ça ne change rien pour moi qui est président. Ou le premier ministre, si vous êtes en étant Canadien. Ou peu importe où vous êtes dans ce monde. Amen. Je ne serai pas ébranlé. Avez-vous cette confession? Amen. Dites-le avec moi. Je ne serai pas ébranlé. Amen. Je ne serai pas troublé. Amen. Ne placez pas votre espoir dans un homme. Ah oui, mais avec le nouveau président, vous étiez pauvre avec l'ancien, vous allez être pauvre avec le nouveau président. Ça ne change rien. Nous étions surtaxés avec l'autre avant, nous allons être surtaxés avec celui qui suit ou celui qui est en pouvoir maintenant. Ceux qui payent des taxes, il me semble que j'ai entendu un très grand Amen. Et ça ne change rien. Et même moi, je ne place pas ma confiance en l'homme et la femme. Amen. Spécialement, Paul a dit de ne pas vous laisser facilement ébranler. Le diable est là pour m'ébranler, mais je ne me laisse pas. Je résiste. Amen.
Ça a bien l'air pour certaines, c'est quand même assez facile. Non, pour moi, Satan, amen, ça va être pas mal difficile de ta part. Parce que le plus grand, le plus fort est en moi. Hallelujah. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Hallelujah. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles. En anglais, il utilise le mot esprit. Au lieu d'inspiration, il dit par des esprits, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Puis même aujourd'hui, il y a du monde qui croit que Jésus est déjà venu. Il est venu, ça fait longtemps. Nous sommes en train de vivre les 1000 ans. Excuse-moi, mais je ne suis pas ébranlé par vos doctrines de cave, des faux esprits. Paul avait les mêmes esprits, les mêmes démons dans son temps. Amen. Je ne laisserai pas faire jouer un tour par le diable pour que je croie une certaine chose et tout à coup, je ne suis pas prêt. Amen. Parmi les 10 vierges qui promenaient, il y en avait 5 qui pensaient d'avoir assez d'huile. Mais les autres 5, il y avait un contenant, il y avait un surplus, juste encore. Ça veut dire quoi? Elles ont été prêtes. Amen. Et tout à coup, amen, vers minuit moins 1, c'est 5 parmi les 10 vierges, il y en a 5 qui disent, il en manque. Ils ne sont pas allés au club. Amen. Jésus a dit, mais ils ne sont pas partis pour aller à la danse, pour danser au disco. Ils sont partis aller chercher de l'huile. Imagine, il manquait de l'huile, ils sont partis chercher de l'huile, ils ont été quand même assez responsables d'aller chercher de l'huile, mais quand ils sont revenus, trop tard. À la porte. C'est qui toi? Je ne te connais pas. Imagine. Alors, quand Jésus a dit, tenez-vous prêts, tu fais quoi? Je me tiens prêt. Verset 3, 2 Thessaloniciens 2. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Alors, verset 2, quand même, c'est comme un certain niveau. De ne pas vous laisser facilement ébranler, de ne pas vous laisser troubler. Là, verset 3, on monte un coche, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Personne, d'aucune manière. Facilement, difficilement, peu importe leur parole, peu importe ce qu'il y a à annoncer, peu importe leur doctrine. Paul a dit, s'ils s'annoncent avec une autre doctrine qui soit anathème, out. Amen. Je ne veux rien savoir. Hallelujah. J'ai une doctrine qui est saine. Amen. J'ai une doctrine qui est facile à comprendre. C'est la doctrine de mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Et à lui la gloire. Amen. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Destruction. C'est qui détruit? Amen. Alors, on parle du diable. Alors, il t'avait de venir. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Imagine. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'ai été encore chez vous? Et maintenant, je vous ai déjà dit, mais là, je l'écris. Merci pour l'inspiration du Saint-Esprit, pour que ça soit écrit pour vous et moi. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est qui le retient? C'est vous et moi.
À cause que nous avons l'autorité, à cause que nous avons Jésus-Christ, une puissance en nous. Mais son temps achève, son temps arrive. Il va paraître juste en son temps. Ce n'est pas son temps. Aujourd'hui, je prends le temps, car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance du salut. Hallelujah. Amen. Avez-vous cette puissance en vous? Amen. Ceux qui l'ont rejeté, en rejetant Jésus-Christ, pas de puissance. Amen. Parmi ceux, amen, quand Jésus est venu, la Bible, si vous lisiez en Jean 1, Jésus est venu parmi les siens, puis les siens l'ont refusé. Mais ceux qui l'ont accepté, ils ont reçu quoi? Une puissance pour devenir les enfants, des fils de Dieu, des filles de Dieu. Amen. Alors, si tu prétends d'avoir un salut, amen, souvent, amen, on est chrétiens des églises, nous sommes membres des églises, ça ne change rien pour moi, puis ça ne change rien pour Dieu non plus. Vous pouvez être membre de n'importe quoi. Amen. Les bouddhistes sont membres, les musulmans sont membres, les Jéhovah, c'est des membres, les Mormons sont membres. Moi, j'ai été né de nouveau. Amen. Je ne suis pas devenu membre. Amen. Je suis né de nouveau. C'est ça qui fait que j'appartiens, amen, à Jésus-Christ, à Dieu. C'est ça qui fait que je suis héritier et co-héritier avec Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix pour moi. Amen. C'est ça qui fait la différence. Amen. Alors, en étant, peu importe, amen, ça ne change rien. Vous devez, n'étonnez-vous pas que je vous dis, amen, que vous devez naître de nouveau. C'est ça que Jésus enseignait en Jean chapitre 3. Mais le monde aujourd'hui, comment se fait que, amen, j'ai été né catholique, ma mère est catholique, mon grand-père est catholique, mon arrière-grand-père est baptiste, il est catholique, et ça ne change rien pour Dieu. Il y a une seule chose qui change, amen, la vision que Dieu peut avoir sur l'homme et la femme, et c'est le sang de son Fils Jésus-Christ, amen, que vous seriez lavés par son sang, amen, sans tache, ni ride, irrépréhensible, amen, prêt à être présenté à notre Père céleste, à Dieu, amen, comme l'Église glorieuse, amen, de Jésus-Christ. Hallelujah. Éphésiens 5. Amen. Vous lisiez, amen, comment que Jésus, amen, va présenter son Église. Hallelujah. L'Église de qui? Dites-le, l'Église de qui? Amen. Et Pierre, sur ce roc, vous êtes le Fils de Dieu vivant. Amen. Et sur ce roc, amen, sur cette roche, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. L'Église de qui? Amen. L'Église de qui? Le corps de Jésus-Christ. C'est qui est la tête? Amen. On prétend qu'on peut être un baptiste, puis un mormon, puis un pentecôtiste, puis un autre, un musulman. Même le pape a dit, mais peu importe comment tu pries, Dieu va t'entendre. Mais le diable, c'est un menteur, incluant le pape. Parce que la seule façon de se rendre à Dieu, c'est par son Fils Jésus-Christ. Alors, on prétend qu'on peut avoir plusieurs chemins, comme c'est enseigné aujourd'hui dans ce monde, mais il y en a juste un seul chemin, et c'est Jésus-Christ. Alors, comme je dis, ça change rien, membre d'une église, croyance ou quoi. Or, la foi, c'est impossible de plaire Dieu. La foi qui vient par entendre, puis entendre vient par la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce que vous attendez, ça fait croître, ça fait agrandir votre foi. Une foi, amen, qui va porter fruit selon ce qui est écrit. Hallelujah. Amen. Alors, le diable est là pour séduire, puis ça a bien l'air, désolé, c'est triste, mais ça a bien l'air qu'il fait un bon job. Pas avec moi. Amen. Dites-le, pas avec moi. Amen. C'est comme ça que vous devez répondre. Quand je suis là pour dire que, amen, mais je ne suis pas ici pour mentir. Il y en a assez de personnes qui sont séduites, le diable, ça blablabla. Ah, ben oui, OK, c'est vrai. Ah, puis on débarque. Ah, OK. Puis, tout à coup, trop large pour ouvrir. Qu'est-ce qui est écrit? Comme c'est écrit.
Combien de fois que vous lisiez, Jésus dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Êtes-vous en train de lire? Ah, mais vous savez que, non, c'est quoi? Jésus dit, il est écrit. Alors, je fais quoi? Je lis. Je lis ce qui était écrit. Amen. Ah, je l'ai déjà lu. Bien, Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est la parole, amen, qui s'exprimait. C'est la parole qui nous disait, il est écrit, il est écrit. Jésus qui est la parole. Hallelujah. Alors, je me mets à lire et à relire et à lire encore. Que personne me... Ce que nous avons lu, amen. Verset 3, séduisent d'aucune manière. Hallelujah. Verset 6, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Est-ce qu'il y a assez de pécheurs dans ce monde? Ils sont même en arrière les pupitres avec un Bible dans leurs mains. Je paye. Ça te prend un sauveur. Jésus-Christ. Tu n'es pas sauvé. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Bien, je suis encore ici. Alors, Satan, le diable, il y a une certaine limite parce que je suis ici. Hallelujah. Amen. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, Satan n'attendait pas que son œuvre n'a pas été finie. L'œuvre de Jésus-Christ, ça commençait. Amen. Satan pensait que, un autre homme qui est mort, un autre homme qui va être prisonnier, un autre homme qui va être esclave. Mais Jésus dit, c'est moi qui viens pour libérer les captifs. Hallelujah. Puis la Bible m'enseigne que Jésus-Christ qui est descendu, amen, dans la fosse de la terre, si vous voulez, pour libérer les captifs. Amen. Cette fois-ci, le premier qui est ressuscité de la mort, son nom est Jésus-Christ. Il nous apporte non seulement une vie pour aujourd'hui et demain, il nous apporte une vie pour l'éternité. Hallelujah. Son nom est Sauveur, Seigneur, Jésus-Christ. Et alors, verset 8, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Dès qu'il arrive. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Apocalypse 13, c'est ce que nous avons lu 2 semaines passées. Alors, prenez en note, je lis verset 9, après ça, j'ouvre à Apocalypse 13 et je lis ce que Jean a reçu de l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, c'est verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Alors, verset 3, quand je lis que personne ne vous séduise, mais verset 10, il y a toutes sortes de séductions qui existent. Et avec les miracles, les signes, les prodiges de mensongers, avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Si vous n'êtes pas sauvés, vous allez quoi? Souffrir la colère de Dieu. Amen. Mon printemps, tu es sauvé de quoi? De l'enfer? Non, je suis sauvé de la colère de Dieu. Je vous ai donné l'exemple d'Abraham. Je vous ai donné l'exemple de Noé depuis 2-3 semaines. Je vous ai donné l'exemple de Lot et sa femme. Si ce n'est pas assez, verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est qui est le père des mensonges? C'est Satan.
Et on voit ces miracles et ces signes de prodige sont des événements mensongers, faux. Mais on va être là. Ah, ouais, wow. Pas moi. Dites-le, pas moi. Amen. Ni mon mari. Amen. Ni ma femme. Amen. Lisez Apocalypse 13. Le monde va être étonné. Ah, wow, ça doit être lui le Messie. Ah, c'est lui. On attend après lui, ça fait longtemps. Amen. Même les Juifs, parce que les Juifs, mes amis Juifs, pensent que Jésus, c'est un bon homme, c'est un bon bonhomme. Oui, on comprend, mais ce n'est pas le Messie. Alors, les Juifs sont là, ils attendent après le Messie, mais ils vont voir des signes, puis ils vont être séduits. Lisez, Romains 11, Paul était triste. Il dit, mes frères et mes sœurs. En parlant des Juifs, les Hébreux. Alors, Satan est là avec toutes sortes d'activités, des signes, des prodiges, des mensonges pour faire séduire le monde. Puis Dieu, c'est comme Dieu l'aide. Lisez-le avec moi aussi. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient. C'est ça que tu veux? Ben, je vais t'aider à croire. Un esprit d'égarement. Alors, on n'est pas encore là. C'est des événements que nous n'avons pas encore lus. Mais je suis prêt aujourd'hui. En à peu près 5 minutes, je vais prier pour vous. Alors, décidez, amen, si vous n'êtes pas prêt, si tu n'es pas sûr, il faut être sûr, il faut avoir cette assurance aujourd'hui qui vient par Christ. Et c'est ça que je vais prier. Mais cependant, je vais finir quelques versets. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, vous croyez soit au mensonge, qui est le Père, Satan, Lucifer, le diable, ou vous croyez à la vérité, qui est le Père, céleste. Alors, c'est quand même assez facile, c'est un ou l'autre. Amen. Ce n'est pas comme si je vous donne une grande liste, puis OK, c'est pas comme c'est pas comme aux élections quand vous avez plusieurs, boîtes à cocher. Puis même après 1 an de débat, tu arrives là et tu dis, lequel qui va être mieux pour moi? Amen. Mon salut, c'est plus compliqué à placer mon vote. C'est plus facile, c'est plus difficile à voter pour Premier ministre que décider qui je sers aujourd'hui. Amen. Son nom est. Amen. En 2 minutes, je prie. Ça devrait être facile, la décision que tu dois prendre. C'est facile aujourd'hui. Son nom est Jésus-Christ. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Imagine. Amen. Je rentre en Apocalypse et je vous laisse avec cela cet après-midi. Apocalypse chapitre 4. En parlant de la volonté de Dieu. Alléluia. Pour ce message cet après-midi. Apocalypse 4, verset 11. J'avais lu Isaïe 46, verset 10, en parlant de la volonté de Dieu. Gardez, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Alors, le choix aujourd'hui que nous avons, amen. Quand Jésus est venu en Matthieu 16, il dit, je vous donnerai les clés du royaume. Alléluia. Amen. Moi, j'ai accès aujourd'hui, amen, le royaume des cieux, les clés du royaume des cieux. Moi, cet après-midi, amen, ce que vous avez dans vos mains, si vous lisiez avec moi, si vous avez ouvert votre Bible aujourd'hui, en lisant ensemble, Jésus a dit, amen, tenez-vous prêts. Alléluia. Alors, nous devons être prêts. Êtes-vous prêts? Amen. En 60 secondes, je prie. Prenez une décision aujourd'hui, mes sœurs et mes frères, en sachant que vous êtes prêts.
et vous allez continuer d'être prêts. Et ce message aujourd'hui, ça vous est renforcé, ça a augmenté votre courage, votre zèle. Alléluia, commencez à prier. Amen. La personne, comme la Bible nous enseigne, de repentir de vos péchés aujourd'hui, amen, vous allez devenir reconnaissant que ça prend un sauveur. Et il y en a un seul, et c'est Jésus-Christ. Imagine. Celui que vous devez décider aujourd'hui, nous avons lu comment que son royaume va être établi. L'autre petit clin, le diable, amen, nous avons lu, amen, la semaine passée, comment que dès que nous allons le voir, nous allons voir Jésus-Christ et dès qu'il va apparaître en 1 Jean chapitre 3, les premiers 2-3 versets, dès que Jésus va apparaître, nous allons le voir comme qu'il est et nous allons devenir comme qu'il est en le voyant. Mais le prophète a prophétisé, il dit, dès que tu vois l'adversaire Lucifer, tu vas dire, c'est lui qui troublait les nations. C'est lui qui dérangeait, c'est lui qui faisait détruire. Wow! Amen. Le plus grand est Jésus-Christ. Amen. Et où est-ce qu'il est? En moi. Soyez prêts à recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Hallelujah. Au Père éternel, merci pour ce message aujourd'hui. La personne, amen, qui m'entend, peu importe où ce qu'elle est dans ce monde, la personne qui m'entend, aujourd'hui, pour recevoir la puissance, pour recevoir Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur aujourd'hui, en croyant, en confessant, ça leur prend un sauveur. Hallelujah. Merci pour mes frères et mes sœurs. Ils ont déjà fait cette confession. Leurs genoux sont déjà fléchis. Hallelujah. Mais si quelqu'un est à la maison pas sûr, je ne suis pas sûr si je suis prêt ou non. Aujourd'hui, je prie qu'une confiance, qu'une assurance qui vient sûrement de ton esprit, qui vient sûrement par Jésus-Christ, ton Fils, que vous avez tant aimé le monde que vous avez envoyé un sauveur dans ce monde, Jésus-Christ, ton Fils. Et aujourd'hui, celui qui reçoive Jésus-Christ, reçoive la puissance de devenir enfant de Dieu. La puissance, hallelujah, de choisir la vie et de la vivre. De ne pas perdre la bénédiction, hallelujah, d'avoir une place préparée. Comme Jésus a dit à ses disciples en Jean 14, il y a une place préparée pour moi, il y a une place. Hallelujah. Priez aujourd'hui, demandez pardon de vos péchés. Ce n'est pas une place qui est réservée aux pécheurs, ce n'est pas une place qui est réservée aux désobéissants, qui marchent selon le train de ce monde, mais c'est une place qui est réservée à ceux qui acceptent, qui reçoivent Jésus-Christ, la parole dans leur vie aujourd'hui. La personne qui est en train de se repentir, amen, je prie que l'Esprit de l'Éternel tombe sur cette personne, sur elle, en le nom de Jésus, en priant, en reconnaissant, en disant, pardonne-moi de mes péchés. Hallelujah. Dieu ait miséricorde de moi, un pécheur. C'est comme ça qu'on s'annonce quand on vient devant notre Dieu. Hallelujah. Et il lave de nos péchés, et non seulement qu'il nous pardonne, mais il nous oublie. Pas qu'il nous oublie, il oublie nos péchés. Hallelujah. Sont pardonnés, sont partis, sont en arrière de nous. Celui qui est en Christ, vous devenez une nouvelle créature aujourd'hui même. C'est ça qui est ma prière pour la personne qui est à repentir aujourd'hui. Hallelujah. De devenir l'enfant de Dieu. Hallelujah. D'avoir une place dans le royaume du roi des rois, Jésus-Christ. Hallelujah. Merci pour ce message que nous avons reçu. Merci pour ta parole. Impliquer ta parole qui est si importante en notre vie. Ta parole que en priant non seulement que je prie que ton règne vienne, mais je prie pour mon pain quotidien. Hallelujah. Et j'ai reçu aujourd'hui de ce pain, cette manne qui vient du ciel, en le nom de Jésus, cette bénédiction. Je prie pour mes frères et mes sœurs à la maison.
cet après-midi, amen, d'avoir mangé ce pain. Nous avons mangé la vie éternelle. Nous avons pris part de la chair de Jésus-Christ et de son sang. Une bénédiction, amen. Nous sommes reconnaissants de cette bénédiction. Nous sommes ici pour dire merci, merci. Hallelujah. En le nom de Jésus, amen, je rends grâce. Amen, pour la bénédiction de tous mes frères et mes sœurs qui sont rassemblés ensemble. Hallelujah. Non seulement en direct, mais ce message qui va répéter perpétuellement sur Facebook, sur YouTube, sur peu importe la façon, sur des clés USB, sur des CD, peu importe la façon, mais ça se fait entendre, ça se fait semer. Ma voix qui a annoncé cette bonne nouvelle, c'est une semence, amen, qui va trouver de la bonne terre en le nom de Jésus et ça va être bien enraciné éternellement par ta parole. Et je rends grâce à mon Dieu pour cela cet après-midi. Je vous donne toute la gloire et tout l'honneur. Hallelujah. En le nom de Jésus-Christ, je prie et je décris ces choses. Amen et amen. La Bible nous enseigne à la maison, si vous repentez de vos péchés, non seulement que vous mettiez un terme. Amen. C'est fini. Amen. La vie de pauvreté, de maladie, malédiction. Rien qui va dans votre mariage avec vos enfants, avec votre mari, votre femme, ou à l'œuvre, vos employés, votre employeur. Avec Jésus-Christ, ça change aujourd'hui et ça change pour le mieux, de mieux en mieux. Amen. De victoire à victoire. Ça, c'est biblique. Hallelujah. Tomber en amour avec la Bible, il faut lire, lire et lire. Comme Jésus dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Est-ce que vous savez vraiment qu'est-ce qui est écrit? Sans lire la parole des Saintes Écritures, c'est impossible que vous savez. Amen. Le peu que vous avez attendu cet après-midi, ça fait 1h30 que je prêche, que j'enseigne. Le petit peu que vous avez attendu aujourd'hui, ce n'est pas assez. C'est juste un commencement, c'est juste un début. En ouvrant la Bible, vous allez lire plus. Amen. De plus en plus. Hallelujah. Mon pain quotidien, voici votre pain quotidien à chaque jour jusqu'à temps que Jésus revienne. Il faut tomber en amour avec la Bible aujourd'hui. Hallelujah. Et en lisant, nous allons savoir comment que Dieu agit, comment que Dieu, amen, c'est comme je dis, la prophétie nous prépare. Et voici votre livre de prophétie. Hallelujah. Et vous allez être prêts pour l'avènement de Jésus-Christ. Hallelujah. Aujourd'hui, amen. Je lui donne toute la gloire et tout l'honneur pour ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Dieu a une place pour nous en son royaume. Amen. N'acceptez pas, ne soyez pas séduits et manquez ta place. Si Jésus a dit, je vais vous préparer une place, il y a une place qui est préparée pour moi et je ne laisserai pas. Amen. Le diable s'est fait mis dehors, il a perdu sa place parmi ses convoitises, puis ses jalousies, sa désobéissance, puis il a pris pour qui? Il a dit en son cœur, je vais faire de quoi moi-même? Bonne chance, tu as perdu ta place, out. J'ai une place et je ne perdrai pas ma place. Et Jésus a dit, pour cela, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Merci d'avoir passé votre temps avec moi. Mon nom est Lincoln. Vous avez écouté l'émission. Ça, c'est vrai. Alors, faites comme Jésus nous a dit de faire. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Jusqu'à la prochaine fois. Tenez-vous prêts. Hallelujah. À Dieu la gloire.